Merci, bye-bye. Bye-bye. C'est ça que je t'écœuré. Ah, ça passe vite, hein, quand même. Alors, moi, j'ai mis ma cravate. Ben, je vois que vous n'avez n'avez pas... en jogging. Vous n'avez pas repassé votre chemise, par exemple. Ça. Votre barbe est longue, hein? Vous savez que ça peut... C'est parce que je me laisse pousser une moustache. Pour un rôle? Allez-y. Un sketch avec Julie. Oui, encore une belle semaine sous le signe du chaos social et du chaos syntaxique, aussi dans le cas de Justin Trudeau, qui a poursuivi sa guerre au franc-parler. Il n'est jamais très clair, Justin, sauf quand vient le temps d'insister pour qu'on respecte les règles d'hygiène. Selon lui, il faut se laver les mains. De se laver les mains de façon régulière et agressive. Ouais, moi, quand je lave mes mains, je leur dis toujours « espèce d'idiote » en essayant de les noyer sous l'eau et le savon. Mais surtout, Justin, le champion de rien dire, arrête pas de nous répéter qu'il est en train de travailler à s'assurer de quelque chose. Et j'ai fait un petit montage. On est en train de travailler avec les provinces pour essayer d'assurer qu'on a la capacité. Nous allons continuer de travailler avec tous les experts en santé publique pour assurer la santé. Comment on va s'assurer de bien coordonner et de continuer de travailler de tous nos efforts. On est en train de travailler pour s'assurer que les chaînes d'apprivoisonnement. Nous reconnaissons à quel point c'est important d'assurer que nous protégeons ceux qui travaillent, en train de travailler avec les provinces, avec nos partenaires à travers le monde pour s'assurer de la disponibilité. Et ceux qui travaillent avec nos aînés, mais aussi appuyer nos aînés, à assurer qu'on les garde en santé. Continuer le travail important qui se fait tout en s'assurant. On est là pour aider, pour travailler avec les provinces comme ils le voient nécessaire. Voilà, c'est ça qui arrive quand ton rédacteur de discours doit se tenir à plus de 2 mètres de toi. Ah ben là, sinon... Hey! Brillant. Sinon, c'est surtout la situation dans les CHSLD qui a fait jaser cette semaine. C'est l'hécatombe et le Doc Mayou, qui a maintenant son balado socio-financé, avait une comparaison de circonstances. 95 petits vieux infectés sur 118 au point de départ. On est en train d'appeler ça quasi un camp d'extermination. D'ailleurs, M. Doc propose d'envoyer des vétérinaires plutôt que des médecins dans les CHSLD, ce qui n'est pas fou considérant qu'on traite nos vieux comme des chiens. Doc Mayou, qui aurait sûrement pu donner un coup de main dans les CHSLD, lui aussi, s'il n'avait pas été radié 3 fois au cours de sa carrière. Je ne sais pas si, comme les médecins, les vétérinaires sont tenus au serment d'Hippocrate ou comme dirait Christian Dufault de l'ENAP. Je trouve qu'à la crédite, le préjugé à l'effet que les médecins spécialistes, ce n'est pas des vrais médecins, ils sont juste là pour le cash. Où est le serment d'Hippocrate? Non, on n'est pas sûr si c'est intentionnel ou pas. Mais à Radio X, le docteur Marc Lacroix, pionnier des cliniques de médecine privée au Québec, est là au quotidien, lui, pour informer les auditeurs. Il continue de prétendre que la COVID-19 était probablement au Québec depuis janvier. Et lui, c'est un partisan de la chloroquine comme remède, preuve africaine à l'appui. 100 millions de population, c'est quand même assez gros. Oh. Il y a de morts actuellement en Éthiopie. 2. Pourquoi? J'ai regardé. La cause numéro 1 de mortalité en Éthiopie actuellement, c'est le paludisme, donc la malaria. Oui. Ils sont protégés par la chloroquine. Exactement. Bon, j'ai trouvé personne d'autre qui en vient à faire ce genre de raccourci très peu scientifique, mais j'ai mieux compris quand j'ai trouvé chez qui s'abreuve Marc Lacroix pour préparer ses chroniques à Radio X et au FM 93. Il semble y avoir à prime abord un effet protecteur. C'est le Dr Oz ce matin qui en parlait justement à Fox News. Là. Dr Oz qui est vraiment quelqu'un qui est très en avance là, au niveau des informations relativement au COVID. Oui, le Dr Oz de Fox News, c'est ça sa source. Le gars qui, encore jeudi, a dit en ondes que ce serait une opportunité appétissante d'ouvrir les écoles parce que ça tuerait que 2-3 % de nos petits trésors. Dr Oz, qui est un défenseur de l'homéopathie, de l'astrologie, de la communication avec les morts aussi, se fie à lui, c'est comme si Jean-Sébastien s'inspirait du Dr Ballard pour ses chroniques Allô Bobo. Pour ses recettes peut-être, mais pas pour Allô Bobo quand même. Vous allez loin. Je vais loin. Mais sinon, en matière de médecine avancée, un nouveau joueur s'est imposé au Québec cette semaine, Lucie Laurier. Lucie Laurier, comédienne, adepte des théories des chemtrails, anti-vaccins. Elle était confinée à Twitter jusqu'à maintenant, mais voilà qu'elle s'est fendue d'une vidéo de 9 minutes sur YouTube où elle nous explique, entre autres, qu'elle ne se fera pas vacciner. Moi, je vous le dis, là, on ne me vaccinera pas. C'est-tu assez clair? On ne me vaccinera pas. Puis je vais vous mettre en lien les articles qui parlent de ces scandales-là.
C'est fou, en même temps, on se dit, tant mieux, ça fera plus de vaccins pour nous. Elle nous dit aussi que Bill Gates, c'est un méchant chien sale. Oui, on a le droit de dire Bill Gates, c'est un Christ de crosseur. C'est-tu clair? Il y a des scandales en Inde sur les vaccins qui ont été donnés à des petites filles de tribus, là. Ça a été des cobayes, OK? Et il y a eu des milliers de morts. Bien dit. Elle a quand même un argumentaire solide, hein? C'est sûr que Internet Explorer 6, c'était pas terrible, mais de là à traiter Bill Gates de crosseur. Bien sûr, c'est pas vrai, comme l'explique le site Snopes.com qui déboulonne des théories du complot. Bill Gates a financé en partie une organisation qui a donné un vaccin contre le papillome en Inde. 7 filles sont mortes, mais aucun lien n'a été fait entre ces morts-là et le vaccin. Mais je vous ferai pas écouter toutes ces théories loufoques, mais je dois dire quand même qu'au moins, il y a une chose intelligente dans la vidéo de Lucie Laurier. Je vais vous dire de ne m'écoutez pas. Arrêtez d'écouter les vedettes, d'ailleurs. Arrêtez. Très bonne idée. Et justement, on pourrait se dire, bon, une autre coucou qui fait des vidéos de complot, faut pas lui accorder de l'attention. J'étais d'accord avec vous jusqu'à ce moment. Elle est au bout du fil. On va aller la rejoindre. Elle est comédienne et actrice. Lucie Laurier, bonjour. Eh oui, Éric Duhem l'a invité à la radio de Cogeco pour présenter ses théories sur un plateau d'argent. Même en temps de pandémie, il reste fidèle à sa fameuse devise « Mieux vaut de la mauvaise information que pas d'information pantoute ». Elle est revenue avec ses théories anti-vaccins et tout le tralala. Et Éric Duhem, lui, n'avait que des compliments pour elle. Mais pour moi, la science, c'est toujours d'avoir des doutes puis de tester des opinions convergentes ou divergentes. Et pour moi, ce que vous faites, c'est scientifique. Je sens qu'elle a des qualités, Lucie Laurier, mais lui dire qu'elle est une scientifique, c'est aussi fou que de dire qu'Éric Lapointe est un grand féministe. Bref, Éric Duhem, le Galilée des motets, a acquiescé à tout ce qu'elle disait, se disant même d'accord à l'idée de refuser les vaccins. Je pense que les individus ont le droit de choisir quoi manger, quoi boire, tout à fait, quoi consommer. Puis quoi se faire injecter ou non dans le sang. Puis ce bout-là, je partage ça avec vous. Je suis d'accord que le vaccin, là, c'est à chaque individu à décider. C'est pas au gouvernement à nous mettre en ligne comme des moutons, puis à nous obliger à nous piquer, puis à nous rentrer de quoi dans le corps. Là. Laissez-vous pas piquer par le gouvernement. Ça va vous faire une épine de moins dans le pied, ou comme dirait Michel Jean de LCN. Une épine de pied dans le moins du candidat démocrate maintenant en vue de la prochaine élection. Une épine de pied dans le moins, pas mal moins pire qu'un ongle incarné, à ce qu'on me dit. Merci, Olivier. Beau travail, l'écriture.